La vraie question, effectivement, c'est il y a une amplification en fait des politiques précédentes. On le voit bien, on l'a vu avec la loi travail. Hein. Bon, moi, je suis quand même militant ouvrier. On l'a vu avec la loi travail. On le voit avec donc ce qui se passe sur les communes. On le voit avec ce qui va se passer sur la sécurité sociale, qui est une des plus grandes conquêtes de la classe ouvrière. À tel point qu'ils sont en train maintenant de faire des mutuelles de communes. C'est-à-dire que maintenant, il y a des maires qui signent des contrats pour avoir une mutuelle communale. Voilà, c'est-à-dire que on ouvre la porte, c'est vraiment la destruction de la sécurité sociale telle qu'on l'a connue. Avec évidemment, malgré, nous on l'a vu avec le député, on a un jeune député dans notre circonscription, quand on discute avec lui sur la question de la Sécu, en lui disant le financement, le simple fait de supprimer les cotisations salariales, ça veut dire qu'on change de mode. On n'est plus dans la sécurité sociale, on est passé à autre chose. La CSG, c'est l'impôt. Et l'impôt, l'État en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, sauf qu'on sait très bien que l'impôt, il n'ira pas en totalité pour financer les hôpitaux. Ce qui se passe également sur les communes, donc avec la loi NOTRe, avec les intercommunalités qui sont mises en place. Par exemple, dans le département des Côtes-d'Armor, on est passé de 30 intercommunalités à 8. Je vous laisse imaginer un peu. Donc on est passé, nous, au niveau de l'agglomération de Dinan, on est passé à 65 communes, un tiers du département. On a été le seul conseil municipal à délibérer contre. C'est-à-dire qu'on n'était pas d'accord avec la carte du préfet. Beaucoup nous expliquaient, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. En fait, c'est ça le vrai problème. On ne peut pas faire autrement, c'est comme si, c'est comme ça, il faut grandir. Et on voit bien, en fait, la discussion que j'avais à l'époque avec le sénateur Michel Vaspart. J'avais dit, le danger, c'est simple, c'est que la loi NOTRe, elle ne s'appelle pas que loi NOTRe. C'est la loi qui organise, de mémoire, la compétitivité des collectivités territoriales. Donc, qui dit compétitivité, une fois que vous avez atteint un certain seuil, il faudra toujours continuer. Puisqu'il faudra bien continuer à devenir compétitif par rapport aux voisins. En fait, le processus, il est lancé. Donc dans 2 ans, il faudra remettre les clous. Et moi, à l'époque, je leur avais dit, moi, je connais une grande intercommunalité qui fonctionne très bien, ça s'appelle le département. Donc, remettons en place le département. La loi NOTRe, elle est aussi là pour détruire les départements. Le triptyque qu'on connaissait, nous, les communes, départements et la nation, ils n'en veulent plus. Maintenant, c'est l'Europe, les régions, les métropoles. Sauf qu'ils ont un problème. C'est que dans la Constitution française, les communes sont reconnues comme échelon politique. C'est-à-dire qu'une délibération d'une commune va à la préfecture et peut remonte au ministère de l'Intérieur. Ce qui n'est pas le cas d'un vœu ou d'une intercommunalité. Ça, c'est important de se le rappeler, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils changent la Constitution. Et donc, face à toutes... parce que il y a des résistances. On l'a vu par rapport à la réforme Peillon, pour revenir sur l'école. La réforme Peillon, en fait, ouvrait la porte pour que les élus locaux puissent quelque part devenir les patrons des enseignants. C'était ça, en fait, le but ultime. Le but ultime de la réforme Peillon, c'est que le maire devienne, quelque part, le patron des enseignants. Bon. On a été plusieurs maires à dire, non, c'est pas notre boulot. Et en même temps, donc ils ouvraient la porte à faire intervenir tout et n'importe quoi dans les écoles. Alors effectivement, là c'est pareil, on a eu des endroits où il y a eu des activités intéressantes, d'autres c'était de la garderie. D'autres où on faisait payer, ou d'autres où on disait non, ce sera pris en compte par la commune ou par l'intercommunalité dans certains endroits. Donc effectivement, il y a eu, on va dire, vraiment l'égalité a été cassée. Et quand Macron a été élu et qu'il a annoncé quelques semaines avant la fin de l'année scolaire, hop, vous pouvez arrêter la réforme Peillon,
en fait, il enfonçait le clou de la réforme Payon, parce qu'il disait, faites comme vous voulez. On éclatait complètement le cadre national. Alors certains se sont jetés à tête la première dedans. Alors, c'était facile pour certaines communes, mais nous, c'est ce qu'on a dit. Nous qui étions opposés à la réforme Payon, on a eu un débat dans le conseil municipal, parce que certains conseillers disaient, on ne comprend pas. On a délibéré contre, on a demandé le retrait du projet de loi, et maintenant on va y rester. Bah oui, on expliquait, bah oui, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on fait des personnels, qu'est-ce qu'on fait des enfants, qu'est-ce qu'on fait les familles, que vont faire les familles. S'il faut mettre les choses en place, il faut l'organiser. Ça ne se fait pas en 15 jours. Donc voilà, c'est sous couvert de faire quelque chose qui réponde à l'attente d'une grande majorité des élus et de la population et des enseignants, c'était aller encore plus loin dans la territorialisation de l'école. Et comme une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on nous a parlé après de la taxe d'habitation. Et je me rappelle, on avait une discussion avec le député, notre jeune député qui fait des réunions assez régulières. Et à un moment donné, on lui dit, donc il nous explique un peu tout leur projet. On lui dit, ça c'est pas possible, vous allez dégommer les communes. Lier la dotation globale de fonctionnement justement au coût de fonctionnement, aux dépenses de fonctionnement et au budget de fonctionnement des mairies, ça veut dire à un moment donné, vous nous mettez sous tutelle. Ah non, c'est pas vrai, mais on regardera quand même. Bon, voilà. Et le fait de supprimer donc la taxe d'habitation, là c'est couper les robinets, quoi. C'est clair, c'est couper les robinets. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils nous expliquent, ah ouais, mais c'était dans notre programme. Ce qu'ils oublient par contre, c'est qu'il n'y a que 16% quand même des exprimés qui ont voté pour Macron au premier tour. Donc il n'est absolument pas légitime. Il peut dire ce qu'il veut, il n'est absolument pas légitime. Et donc ça coince tellement que du coup le Premier ministre nous a envoyé une lettre pour nous expliquer la politique. Et nous expliquer que les contrats aidés, c'était une chose bien ce qu'ils avaient fait, parce que on allait pouvoir permettre à ces personnes-là d'intégrer autre chose. Sur le logement, le logement, vous avez tous entendu parler. Alors il y a toujours on vous dira toujours, mais dans le fils HLM Intel, les mecs, ils en font pas lourd. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire ça. Sauf qu'en fait, dans le congrès national des organismes HLM, au bout de 20 minutes, la moitié de la salle est sortie. Oui. Donc c'est du jamais vu. En général, ça ne se passe pas comme ça dans ce genre d'instance, dans ce genre de congrès. La moitié de la salle est sortie pour montrer son désaccord total avec le Premier ministre. Et donc sur ces questions-là, on en revient aussi également sur les services publics, parce que rappelons-nous, les HLM, ils sont financés par le livret A. Le livret A, il y a deux organismes qui le distribuaient, c'était la Poste et puis à l'époque la Caisse d'épargne, qu'on a bien dégommé. Maintenant, il faut faire du rentable. Le livret A est tombé à un niveau tel que pratiquement plus personne n'en prend. Moi, je me rappelle, dès qu'il y avait une naissance, on ouvrait un livret. Il y avait un livret A. Et comme on a baissé les rendements du livret A, effectivement... on a de fait commencé à tarir le financement des HLM. Et donc sur les communes, donc il nous explique que pour la première fois depuis 4 ans, il ne sera pas demandé en 2012 de nouvelles contributions au redressement des finances publiques. Il n'y aura pas de baisse de dotation. La dotation globale de fonctionnement ne baissera pas, elle s'élèvera comme l'an dernier à 30,98 milliards d'euros. Sauf que si elle reste au même niveau que l'année dernière, automatiquement elle baisse. Voilà, je ne fais pas plus simple. Voilà quelque chose qui la main sur le cœur. Ensuite, il nous explique qu'ils vont pareil, les dotations pour soutenir l'investissement local, avec la compensation pour la FCTVA. Alors, la FCTVA, c'est le fonds de compensation des TVA. C'est-à-dire que quand vous faites un investissement dans une commune,
vous avez le retour de la TVA sur l'année suivante. Donc c'est pour ça qu'il faut que les communes doivent toujours investir pour avoir une rentrée. Et ensuite, le gouvernement compensera à l'euro près le dégrèvement de la taxe d'habitation dont bénéficieront d'ici 2020 80% des foyers. Donc compenser le dégrèvement de la taxe d'habitation, à quelle époque? À quel niveau? Parce que tout le monde va dire, bah oui, mais quand je vais avoir ma population qui va augmenter, elle sera plus prise en compte puisque elle sera plus assujettie à taxe d'habitation. Donc j'aurai plus de choses à financer et en même temps, ma compensation ne bougera pas. Donc évidemment, au bout d'un moment, j'aurai une baisse importante de mes revenus. Et également, alors après, il nous explique qu'il faut réfléchir à plus long terme. Donc leur grande idée, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut ne plus financer comme c'était. Et ça revient sur ce qu'on disait, il faut détruire la République telle que nous, on l'a connue. Leur idée, elle est là. Il faut détruire la République telle que nous, on l'a connue. Et ce qui est intéressant, c'est sur les dépenses. Donc ils ont demandé aux collectivités territoriales d'identifier 13 milliards d'euros d'économies dans les 5 prochaines années par rapport à ce qu'aurait été leur évolution tendancielle. Il ne s'agit pas de baisse de dotation, ni même de baisse nette de dépenses, mais d'une maîtrise raisonnée de leur augmentation. Vos dépenses ne vont pas diminuer en valeur absolue, elles vont continuer à augmenter, mais nous vous demandons de maîtriser le rythme de cette augmentation. Là où vous avez dépensé 100 € en 2017, l'objectif sera de ne pas dépasser 101,2 €. En concentrant naturellement vos efforts sur la maîtrise de vos dépenses de fonctionnement. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est le personnel. Bon. Et donc, ce qui est encore plus comique, c'est qu'ils expliquent, il est vrai que ce chiffre de 13 milliards a été revu à la hausse par rapport aux chiffres qui figuraient dans le programme présidentiel. Entre-temps, et comme vous le savez, la Cour des comptes a dressé un constat plus alarmiste que prévu de la situation de nos finances publiques. Juste une question, qui était ministre du budget du précédent gouvernement? Sûrement l'homme invisible, puisque... voilà. Et donc, ils vont passer avec les plus grandes collectivités, donc 319 collectivités, ils vont passer un contrat d'objectifs pour maintenir les dépenses de fonctionnement. Et sur cette base, le Parlement sera amené à constater l'évolution du solde des collectivités territoriales et seulement, si nécessaire, à prendre des mesures pour corriger la trajectoire. Mais seulement si c'est nécessaire. Et donc, à chaque fois, il rajoute le 7 mai dernier, les Françaises et les Français nous ont confié un mandat clair. Ben non. Désolé, 16% des exprimés, ça ne fait pas les Français et les Françaises. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que y a les résistances qui s'expriment. Et donc, ils sont obligés d'envoyer cette lettre-là qui est assez phénoménale. Mais c'est la même méthode, je dirais, qu'avec ce qui se passe avec les organisations syndicales. C'est-à-dire qu'on est dans la co-construction. On est ensemble, on fait le même constat, on co-construit les mesures qui vont nous dégommer la tronche. Voilà, pour parler clairement. Et donc, on l'a vu, ce qui s'est passé avec les ordonnances. Je débarde un peu, c'est pas forcément les communes, mais c'est la même méthode. C'est la concertation, on passe des mois à discuter, puis à la fin, de toute façon, ça tombe. Ce que je disais aux députés, quand le député s'est exprimé devant nous, toutes ces interventions sur tous les projets qui étaient prévus, à chaque fois, il disait, il n'y aura pas de cadre national. Mais ce sera au territoire de, etc., etc. À chaque fois, c'était comme ça. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis un républicain, je suis très inquiet d'entendre ça. Parce que pour moi, la République, une et indivisible, elle existe. Et là, je lui dis, c'est exactement ce que vous faites avec la réforme du droit du travail, c'est-à-dire tout dans les entreprises, on déroge partout, et ce sera entreprise par entreprise. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, ce sera territoire par territoire. Là, du coup, il est obligé de dire, ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais pourtant, c'est ce que vous avez dit. Je suis désolé, mais... Et donc, il dit, non, c'est pas tout à fait ça. Il y aura des grandes lignes.
Et après, on verra au niveau local, parce que c'est dans les territoires qu'on sait le mieux faire, etc. etc. Bon. Voilà, d'ailleurs, je lui ai dit, j'espère que pour défendre notre hôpital, vous serez à nos côtés. Bon. Je ne suis pas sûr qu'on le retrouve à nos côtés. Et donc, dans les agglos, la pression est mise en fait sur les communautés d'agglomération et sur comme par exemple Dinan Agglomération. On a eu une réunion il y a quelques jours. Et en fait, ils cherchent déjà quelles mesures d'économie on pourrait faire. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans l'optique, il va falloir faire des économies. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'autre fois, on leur a dit, mais en fait, à la fin de la réunion, on leur dit, mais ce que vous nous dites, c'est juste, bon, il va falloir se couper une jambe, laquelle on choisit, et est-ce qu'on prend une scie, ou est-ce qu'on prend une scie à métaux, ou est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire, quoi? C'est-à-dire, coupons-nous nous-mêmes les jambes avant que le gouvernement nous les coupe. Ben, sinon, je dis, qu'est-ce qu'on attend? Quand est-ce qu'à un moment donné, on va prendre nos écharpes et on va les manifester? C'est aussi le rôle de l'AMF. Mais bon, l'AMF, dans l'AMF, il y a tout le monde. Hein, donc voilà, c'est ces questions-là qui sont intéressantes. Et donc les agglos sont là également pour ça. C'est-à-dire que prendre en main les choses, et avec le nombre de compétences qu'elles vont avoir, bah, c'est à un moment donné, c'est vider les communes. Ah, on garde la coquille. Hein. On garde la coquille. Mais en fait, on prend les compétences. Et on le voit bien, plus ça va, plus on nous propose des compétences. Si tu as des compétences, il faut les budgets. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on pourrait prendre aux communes? On pourrait prendre la taxe d'aménagement. On pourrait prendre une partie d'autres taxes, etc. etc. Voilà, ils sont en train de mettre en place ce système-là. Maintenant, on en est même arrivé où... par exemple, l'une des propositions, c'était de mettre en place au niveau intercommunal une GPEC, gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. Donc dans les entreprises, on sait ce que ça veut dire. C'est pour supprimer les postes. Voilà. C'est pas pour autre chose. Et à chaque fois, quand on dit ça, non, c'est juste pour voir la mutualisation. Bah oui, mais la mutualisation, moi je suis désolé, je suis à la poche, je sais ce que c'est 20 000 emplois en moins en quelques années. Voilà, c'est ça la mutualisation chez moi. Donc bon, on nous explique qu'on voit le mal partout, bien sûr. Et donc c'est vrai que je dirais qu'on est face à un changement de société. On peut le dire. On est face à un changement de société qui se met en place. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis signataire d'un appel pour chasser le gouvernement Macron-Philippe, puisqu'on ne va pas attendre 5 ans. La vraie question est là. Il y en a qui nous disent, dans 5 ans, vous allez voir ce qu'on va voir. Ouais, sauf que dans 5 ans, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien dans 5 ans. Il aura tout détruit. Il est déjà en train de détruire. Et ça y va à marche forcée. Donc à un moment donné, c'est pour ça que moi je suis signataire d'un appel pour chasser le gouvernement Macron-Philippe. Et derrière ça, également, pour rompre avec l'Union européenne. Parce que tout ça, ça tombe pas... le gars, il ne s'est pas levé le matin. Oh tiens, je vais changer le monde. Eh non. Donc c'est les directives européennes qui tombent. Alors j'ai vu que vous aviez un atelier sur la Catalogne. Voilà. C'est aussi ça, c'est-à-dire que l'Union européenne, on voit le vrai visage de l'Union européenne. Pour ceux qui pensaient que c'était quelque chose de progressiste, qui allait aider les peuples, etc. On voit le résultat. Hein. On ficelle tout, et surtout on maintient... En Espagne, on maintient la constitution franquiste. Il ne faut surtout pas la bouger, celle-là. Voilà. Bon, je ne vais pas faire plus long.